C'est assez fou d'y penser, mais à chaque seconde, des milliards de nos cellules sont en plein travail. Et pour ça, bien sûr, elles ont besoin de carburant. Mais alors, comment est-ce qu'elles font pour absorber l'énergie vitale, comme le sucre, dont elles ont besoin pour fonctionner? Eh bien, la réponse se cache dans un mécanisme aussi ingénieux qu'essentiel, la diffusion facilitée. La question a l'air toute simple, n'est-ce pas? Pourtant, la réponse nous révèle une mécanique biologique absolument incroyable. Comment le glucose qui se balade à l'extérieur réussit à passer la barrière protectrice de la cellule pour aller la nourrir? Alors, pour percer ce mystère, on va faire une petite comparaison, une sorte d'expérience de pensée. On va observer deux types de barrières. D'un côté, la membrane bien vivante de nos cellules, et de l'autre, une membrane toute simple, faite en laboratoire. Voilà nos deux concurrentes. À gauche, on a la membrane plasmique, qui est complexe, vivante, un véritable petit monde en soi. Et à droite, la membrane synthétique, une barrière inerte, basique. La différence fondamentale entre les deux, et on va le voir, elle tient à un ingrédient secret. Ok, maintenant regardons bien ce graphique. Il nous montre à quelle vitesse le glucose arrive à passer à travers nos deux membranes. On remarque tout de suite l'énorme différence entre la courbe du haut et celle du bas, pas vrai? C'est vraiment là que se trouve le cœur de notre énigme. Analysons cette course d'un peu plus près. Ce graphique, ce n'est pas juste des lignes sur du papier. Non, il raconte une histoire d'efficacité, de vitesse et surtout d'une solution biologique d'une intelligence folle. Si on prend un point précis dans le temps, le contraste est saisissant. Pour une même quantité de glucose disponible dehors, la membrane plasmique, elle, laisse passer le sucre à une vitesse spectaculaire. C'est pas juste un peu plus vite, on parle d'un tout autre ordre de grandeur. Du coup, la question qui se pose est évidente. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette performance incroyable? Qu'est-ce que la membrane vivante a que la membrane de labo, elle, n'a pas? C'est la question clé. Eh bien, la réponse, elle est à la fois toute simple et absolument brillante. En fait, la membrane plasmique, ce n'est pas juste un mur passif. Elle est équipée d'assistants, des sortes d'aides spécialisées. Et voilà notre fameux ingrédient secret, une protéine qui porte le nom de perméase. Il faut l'imaginer comme un portier très sélectif, spécialement pour le glucose. Elle reconnaît la molécule, l'attrape, l'accompagne à travers la membrane et la relâche de l'autre côté. C'est elle, la clé de cette efficacité fulgurante. Le mécanisme, c'est un peu comme une clé dans une serrure. Le glucose vient se fixer sur la protéine. Ça provoque un petit changement de forme de la protéine, et hop, le glucose est libéré à l'intérieur de la cellule. C'est élégant, c'est rapide, c'est efficace. Ok, revenons une seconde à notre graphique, parce qu'il y a un deuxième mystère. Si on regarde la courbe du haut, on voit qu'elle monte très vite, puis elle ralentit, et à la fin elle stagne. Elle forme un plateau. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la vitesse n'augmente pas à l'infini? La raison, c'est un phénomène qu'on appelle la saturation. C'est assez logique en fait. À un certain moment, même s'il y a de plus en plus de glucose à l'extérieur, toutes les portes, toutes les protéines sont déjà occupées. Le système tourne à plein régime, il ne peut pas aller plus vite. L'analogie de la porte ou tournante est parfaite pour comprendre ça. On imagine une porte tambour à l'entrée d'un grand magasin un jour de solde. Même s'il y a une foule immense qui attend dehors, la porte, elle, ne peut faire entrer les gens qu'à un certain rythme. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand toutes les protéines de transport sont prises d'assaut. Bon, si on fait le point sur tout ce qu'on vient de découvrir sur ce système de transport super malin, que les biologistes appellent la diffusion facilitée, il y a 3 points essentiels à retenir. D'abord, la vitesse. Ce processus est beaucoup plus rapide que si le glucose devait se débrouiller tout seul. Ensuite, les acteurs. C'est impossible sans ces fameuses protéines spécialisées, qui jouent le rôle de passeurs. Et enfin, la limite. Comme toute porte, ce système a une capacité maximale. Il peut être saturé. Cette petite exploration nous montre à quel point nos cellules sont des mécanismes sophistiqués. Et ça nous amène à une question encore plus large. Si elles ont des portes aussi spécifiques pour le glucose, quelles autres machines moléculaires incroyables sont à l'œuvre en ce moment même pour gérer tout le trafic qui nous maintient en vie? C'est une pensée assez vertigineuse sur laquelle on peut conclure.